Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour vous montrer l'avancement de mon junk. Donc je vous avais dit que je vous présenterai donc mes tags que j'avais fait. D'abord je vais vous montrer l'évolution de mon junk, ce qui me semble plus normal, et puis on passera à la réalisation de comment je colorise mes dies. Donc voilà, la première c'est comme ça. Ici je dois encore marquer donc les noms, là une pochette. Je dois encore marquer ici Anémone Vicaire. Là, c'est une carte. C'est un papillon que j'ai fait comme ça, que j'ai remarqué sur une feuille de chez Action, que j'ai mise en couleur, que j'ai fait sur un papier teinté au thé et que j'ai décoré comme ça. Voilà. Ensuite, ici, c'est un embellissement comme ceci que j'ai fait. Ici, je dois marquer le nom bleuet. Voilà. Ici, c'est un paperclip que j'ai fait. Je ne vous l'ai pas encore présenté. Donc comme ceci, pardon, excusez-moi, et voilà. Donc de l'autre côté, il est garni également. Il y aura le mot pâquerette. Là-dedans, je dois mettre graines de pavot, les graines de pavot bleu et de coquelicot. Elles sont occupées à sécher. Donc ça, c'était un petit embellissement comme ceci que j'ai fait dans une vieille enveloppe. C'est des gueules de lion. Voilà, c'est comme ça que j'ai mis là. Ici, c'est un tamponnage que j'ai fait et que j'ai colorisé. Ensuite, ici, c'était ce que vous avez vu hier. Donc, j'ai fait un petit tag comme celui-ci. Et je suis donc venue faire un petit support pour les mettre dedans. À l'intérieur, je n'ai pas encore eu le temps de décorer, mais je pense décorer comme ça. Et à l'intérieur, y mettre donc des petits tags comme ceci. Ça, c'est pas encore terminé. On y reviendra donc par la suite. Ça se présente comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, sur cette page-ci, ici, c'est un tamponnage. Ici, c'est un bijou d'album. Alors, ça vient de la chaîne de Miss Miu Miu. Alors, ça, c'était les paperclips que j'avais fait avec mon partenariat donc de BBCraft. Ça, c'était ce que je vous avais présenté. Toujours avec mon partenariat. Ici, c'est deux sachets avec des enveloppes. Là, j'ai fait un paperclip comme ça. Ici, j'ai mis donc le petit truc de notes. Ici, j'y ai mis le belly band. Il me faut encore mettre ici des petits trucs ici au milieu. Alors ici, c'était ce qu'on avait fait donc avec la fois passée. Là, je dois marquer donc c'est des campanules. Et ici, voilà où j'en suis arrivée. Donc, j'ai fait des tags comme ceci et je les ai mis en 3D. Donc, voilà ce que ça donne et je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, pour faire le 3D. Donc, la petite pochette, là, bah, c'est un coin, comme vous savez faire, et vous faites une petite dentelle. Là, c'était le petit livret avec les tickets que l'on avait fait, qui est là. Alors, ici, demain, parce que je suis en retard dans mes vidéos. Donc, ça, c'est mis comme ça. Là, il y aura du fil, ici, quelque part par là. Ça va être pour glisser, donc, la pochette comme ceci. Comme ça. Ici, j'ai collé, donc... l'autre petit livret comme ça. Là, c'est une découpe ainsi. Et ici, il y aura les primes verts. Et là, on finit donc le premier volet qui est comme ceci. Et qui se termine donc par une petite carte. Nous avons encore 3 volets à faire ensemble. Donc, un volet donne à peu près ceci. Donc, vous imaginez plus ou moins la taille du junk. Donc, on en revient à nos moutons. Comment on colorise les dies. Donc, on va faire ce die-ci et nous allons le mettre en 3D. Donc, voilà. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les encres qui sont là. C'est parce que je ne sais plus tout simplement lesquelles que j'ai utilisées à ce moment-là. Donc, le mieux que je vous conseille, c'est de prendre donc 2 découpes et vous faites exactement la même chose pour mettre en 3D. Moi, je vais essayer de refaire celle-là. Pour limiter le temps de la vidéo. Donc pour la mettre en 3D, je vais avoir besoin de cette partie et de cette partie là et peut-être de 2-3 feuilles. Donc je ne vais qu'utiliser qu'une seule partie. Donc c'est parti, on y va. Je vois que pour le centre, j'ai utilisé donc une couleur foncée. Je ne sais pas si c'est celle-là ou pas. Non, c'est pas celle-là. Maintenant, c'est pour ça que je vous dis, faites-les 2 par 2, parce que... ouais, c'est plus ou moins celle-là. Donc, voilà. Je viens. Vous savez bien que moi, j'aime bien tamponner avec mes doigts. Donc, comme ça.
Alors, la première découpe ici, elle a été embossée avec donc de la UTI. La deuxième, je l'ai embossée avec donc de la poudre fine claire. Pourquoi? Parce qu'avec la UTI, ça fait vraiment un effet céramique. Et on ne sait pas donc aller avec l'outil Tools pour comment pour donner, vous savez quand on fait avec la boule comme ça là, pour donner les formes, parce qu'autrement ça craque. Donc ici je viens de mettre donc celle-ci sur les bords, c'est la Millette Lavender. Maintenant vous retenez les poudres que vous allez utiliser, hein. Donc j'ai celle-ci également, donc c'est une bleue. Ça va déjà pas donner la même couleur, mais enfin tant pis. Parce que franchement, j'ai pas noté ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous dis, vous les faites 2 par 2 quand vous les utilisez, hein. Je vais remettre de la bleue comme ça au-dessus pour voir. Et après, je pense repartir dans du violet. En fait, j'aurais dû noter donc le nom des encres que j'utilise. Ici, je prends la Shaded Lila. Et ça, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je vais. Regardez, ça commence à attraper la même couleur. Plus ou moins, ça fait ça. Maintenant, je vous assure que je ne sais plus qu'est-ce que j'ai utilisé à ce moment-là. Parce que je ne savais pas que j'allais faire ça. Donc là, je vois qu'il manque encore un peu de bleu. Donc j'ai utilisé celle-ci au-dessus. Je vous le montre. Voilà. Alors ça, c'est un peu de bleu comme ça. C'est celle-ci. Et je vais venir remettre par place, hein. Comme je vois qu'il y a des places où c'est plus bleu qu'autre chose. C'est pas encore celui-là. Ouais, c'est pas grave, on va y arriver, hein. On va bien retrouver la même couleur, hein. Peut-être celle-ci. C'est celle-là. Elle s'en rapproche. Oui, c'est celle-là. Vous voyez, je viens seulement sur le bout des pétales. Donc comme ça, voilà. Voilà. Et là, je vais venir remettre donc du mauve dedans. Donc je retourne dans mon mauve. Et je viens remettre donc du mauve ici. Pour faire les cœurs. On va laisser comme ça, je pense que c'est bon pour la vidéo. Maintenant, si j'avais le temps, bah, je cherche dans mes encres que j'ai. Maintenant, vous voyez qu'il y a les trucs ici en vert. Donc ça, c'est toujours la même chose. Je prends toujours... Non, ça, c'est une nouvelle que j'ai eue. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle vaut. Elle est vraiment pas mal comme couleur. Donc c'est celle-là. Je ne l'ai jamais utilisée. Je ne vais pas l'utiliser ici. On l'utilisera donc dans des prochains feuillages. Donc, je vais toujours prendre ma crochette olive. Regardez que j'ai déjà tamponné. Et je viens donc lui mettre du vert. Comme ceci. Et on a dit ici, en bas du feuillage. Et peut-être, allez, on va faire peut-être une feuille à mettre en relief, je ne sais pas. Et maintenant, je vais prendre ma mousse de Forest. Et je viens donc remettre dessus comme ceci. Voilà. Donc voilà déjà la première partie qui est faite. Donc celle-ci, elle a déjà été faite donc à la UTI comme dans les précédentes vidéos. Maintenant, on va faire celle-ci avec une autre poudre. C'est une poudre que j'avais quand je faisais du pergamano. D'ailleurs, je vais vous montrer, elle est toujours en franc belge.
Elle date de perpète, elle coûtait 100 et des francs. Belge, bien sûr. Ce qui fait plus ou moins 5 €. Attendez, je la cherche. J'aurais dû la préparer avant, bien sûr. Chantal ne prépare rien. Voilà. C'est celle-ci. Ici, il fait marquer clair dessus. Embossing powder. Maintenant, la marque, je n'en sais plus rien. Tout ce que je sais, c'est qu'elle coûtait 190 francs à cette époque. Donc, je vais venir ici, donc, la passer donc dans la Versafine, comme ça. C'était du temps où je faisais le pergamano, parce que le scrap, je l'ai commencé avec le pergamano. Et je faisais des cartes, vous savez, avec des petites cires qu'on mettait avec le fer à repasser, tout ça. Je faisais rien d'autre en scrap à ce moment-là. Hein. Je faisais que ça. Donc, je vais prendre une propre feuille pour pas mettre de l'encre partout. Dans ma poudre, voilà. Je viens ici, donc, la saupoudrer. Donc, avec la claire, franchement, vous pouvez l'embosser, il n'y a pas de souci. Elle ne va pas craqueler comme avec la Uti. Parce que la Uti, elle est vraiment épaisse. Elle fait effet céramique. Elle fait effet... Enfin, elle fait... effet carrelage, quoi. Et si vous venez donc la plier, ben, ça fait vraiment un trait blanc. Donc voilà, je l'ai fait avec ça. Donc le surplus de ma poudre, je vais remettre en place. Il y a tout qui tombe. J'espère que les chiens peuvent nous servir. Parce qu'ils m'ont mangé donc le couvercle d'un pot de Stampin' Juice. Et je vous dis pas le prix. Donc, je fais quand même gaffe. Regardez le voilà, le pot que je vous mens pas. C'est ma coquère qui est venue donc lui mettre des coups de dents dedans. Et depuis ce temps-là, ben, il perd. Je suis obligée de frotter d'ailleurs. Je dois bien le laisser droit. Donc maintenant c'est parti, on oublie là. Donc je mets chauffer mon heat gun, je vais vous casser les pieds pendant 2 minutes. Et après il faudra attendre bien sûr que mon pistolet en colle il chauffe. Parce que comme ici j'ai que des panneaux solaires, je ne peux pas utiliser l'électricité comme je veux. Donc c'est soit l'un ou soit l'autre qui marche. Donc ici on va d'abord embosser tout ceci pour faire donc le 3D. Vous laissez surtout bien chauffer votre pistolet avant. Ça compte tout de suite. Hein. Et ça donne vraiment un effet magique. Hein. Maintenant, je ne sais plus le nom de cette poudre. Je suppose que la claire de chaque goutte est la même. Je ne sais pas. Donc voilà, une fois que c'est embossé, comme ceci, je vais mettre chauffer mon pistolet en colle. Désolée, mais il va en avoir pour quelques minutes. Ah oui, si je fais ça, je coupe l'électricité. Donc je dois aller là-bas. Bon, désolée, je réfléchis tout. Hein. Voilà. Donc mon pistolet en colle est en chauffe. Donc voilà. Donc ici, je vais prendre une paire de ciseaux. Comme ceci. Et on va préparer donc pour le 3D. Donc je vais couper ici plus ou moins. Voilà. Et ici je vais couper non, ici au ras. Là. Pour ne garder donc que la fleur. La feuille, ici, je vais l'enlever. Parce qu'elle n'a pas de raison d'être. Puis si je veux, je pourrais venir la remettre, on ne sait pas. Donc là, pour faire ça, je vais prendre donc ici mon mousse que j'embosse, donc mes fleurs, comme ça. Je viens, et je viens tout simplement, ici,
avec mon outil boule, lui donner une forme comme ceci. Et vous allez voir, il n'y a rien qui craque. Hein. Voilà. Et on viendra donc le repositionner comme ceci par la suite. Donc avec le pistolet à colle, parce que j'aurais voulu donc la silicone, mais j'en ai pas. Le magasin est fermé, c'est jeudi. Donc voilà. Mais ça se fait aussi donc avec du silicone. Il y a tout qui dégringole. J'espère qu'ils vont pas les servir dans mes affaires. Voilà. Et on viendra remettre donc la fleur comme ceci. On va attendre un peu donc le pistolet soit chaud. Oups. Voilà, on va se mettre sur une feuille blanche pour que vous voyez mieux. Donc ça c'est la fleur d'origine. Ben voilà, il est déjà chaud, c'est impeccable. Donc je viens tout simplement lui mettre donc de la colle chaude comme ceci à l'intérieur qui va remplacer donc le silicone. Et je viens déposer comme ceci dessus. Voilà. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. J'aurais pu lui mettre des pistils. Maintenant vous pouvez en mettre, mais moi en vidéo ben, c'est un peu difficile parce que je suis limitée à 30 minutes. Donc voilà ce que ça donne ici, l'embellissement. Donc attendez, je vais tirer les fils. Voilà, voilà ce que l'embellissement il donne. Donc fait en 3D. Ben, moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est super bien. C'est juste approché pour zoomer, pour montrer que ça n'a pas craqué lorsque j'ai embossé. Voilà. Voilà, je vous fais à toutes et à toutes de très très gros bisous. On se retrouve donc demain pour l'autre vidéo. Je vous embrasse bien fort.